Bonjour, je m'appelle Rojo et je suis recruteur chez Amazon. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous donner quelques conseils utiles pour préparer votre CV et vous aider à vous faire remarquer auprès de recruteurs comme Amazon. Chez Amazon, nous avons beaucoup d'opportunités de carrière et nous recevons donc beaucoup de CV. On me pose souvent cette question, combien de pages pour mon CV? Mon conseil, 1 à 2 pages suffisent. Au-delà, ce n'est plus trop synthétique. Si vraiment vous avez beaucoup d'expérience, vous pouvez aller sur 2 pages. Mais gardez à l'esprit qu'au-delà de 2 pages, votre CV aura moins de chances d'être retenu par le recruteur. Une photo sur votre CV? Je dirais pas nécessaire. En ce qui concerne la mise en page, je conseille quelque chose de simple. Gardez en tête que votre CV sera peut-être lu par un système de traitement de candidature et qui ne sera pas en mesure de lire tous les formats qui lui sont présentés. Mon conseil numéro 1, privilégiez plutôt les formats Word ou PDF. Pas trop de photos, pas trop de couleurs. Faites des listes à puces. Utilisez une taille de police 11 ou 12. J'aime bien les polices faciles à lire, comme Times New Roman ou Calibri. Papyrus, c'est pas vraiment l'idéal. Pour la langue, est-ce que je dois rédiger mon CV en français ou en anglais? La réponse sera différente selon l'entreprise que vous visez. Si l'entreprise est basée à l'international et que l'annonce est rédigée en anglais, alors privilégiez l'anglais. Si l'entreprise est basée en France et que l'annonce est en français, alors vous pouvez écrire votre CV en français. Petite astuce additionnelle, lisez bien l'annonce qui peut indiquer la langue attendue sur le CV. Ensuite, votre CV doit refléter vos réussites. Certains candidats vont énumérer leurs missions au quotidien. Moi, ce que j'aime voir, c'est quels sont les processus que vous avez développés, si vous avez contribué à améliorer la performance de votre entreprise ou l'expérience client. En réalité, se mettre en avant est un exercice qui peut être difficile et c'est la raison pour laquelle nous éprouvons beaucoup de difficultés lorsqu'on fait son CV. Mon conseil, prenez du recul. Essayez de penser à ce que vous voulez faire savoir à votre interlocuteur sans fausse modestie. Pensez que la meilleure façon de se démarquer, c'est que votre personnalité ressorte dans votre CV. Je vous recommande également de faire lire votre CV à plusieurs personnes avant de l'envoyer à votre recruteur. Ce qui peut être rédhibitoire, ce sont les fautes d'orthographe. N'hésitez pas à utiliser un correcteur orthographique ou à faire relire votre CV par votre famille ou vos amis. Vous pouvez également vous faire aider de vidéos tutos comme sur YouTube. Un autre conseil, enlevez la partie où vous listez vos compétences. Vous perdez en effet beaucoup de place sur votre CV. Vous gagnerez davantage à les mettre en avant dans la description de vos postes actuels ou précédents. Une introduction, si elle est bien rédigée, peut avoir un très fort impact. Je vous recommande de faire une introduction qui soit courte et concise et qui indique par exemple le titre du poste visé, la disponibilité et la mobilité géographique. Ainsi, vous donnerez envie à votre recruteur d'en savoir plus sur vous. Un autre conseil, ajoutez des liens utiles qui peuvent faire pencher la décision du recruteur en votre faveur. Cela peut être par exemple des liens vers votre profil LinkedIn ou des travaux que vous avez réalisés dans vos entreprises précédentes. Ce qui importe pour le recruteur, c'est de trouver rapidement toutes les informations utiles et pertinentes qui lui feront penser que vous êtes le bon profil. Autre chose, ajoutez quelques phrases sous chaque poste afin de décrire votre entreprise. Quelle est son activité, sa localisation géographique, son positionnement sur son secteur ou son marché. Ce sont des informations utiles qui vont aider votre recruteur à comprendre le contexte de vos missions. Ensuite, ne sous-estimez pas l'importance de votre profil LinkedIn. En effet, c'est une réalité, les recruteurs les consultent souvent. Je vous recommande par exemple de mettre votre lien en haut de votre CV, de sorte que le recruteur puisse facilement cliquer dessus et accéder instantanément à votre page. Cependant, inutile de mettre les liens qui redirigent vers tous vos profils sur les réseaux sociaux. Privilégiez uniquement ceux qui sont pertinents et essentiels par rapport au poste visé. Les verbes d'action sont très importants. Créer, construire, développer. Ils vont à coup sûr attirer l'attention de votre recruteur. N'hésitez pas à mettre en avant vos réalisations dans vos entreprises précédentes. N'hésitez pas à indiquer également les données concrètes qui sont liées à ces projets. Cela peut être par exemple des pourcentages, des indicateurs de performance ou des gains de productivité. Ce sont des éléments qui témoignent souvent de capacités analytiques qui sont très recherchées dans des entreprises comme Amazon. J'entends également très souvent cette question. Quelles sont les informations à ce stade de ma carrière qui doivent être partagées? Je répondrai si par exemple vous avez une dizaine ou vingtaine d'années d'expérience, il n'est peut-être pas nécessaire de mettre vos stages. Pensez également à bien indiquer vos dates de début et de fin de poste. Cela permet aux recruteurs de situer chronologiquement vos expériences professionnelles afin de bien comprendre votre évolution. Et si j'ai des trous dans mon CV, si j'ai pris un congé sabbatique, je dirais qu'il ne faut pas avoir peur d'en parler. N'hésitez pas à mettre en avant ce que vous avez vécu. Vous avez pris un congé parental? Dites-le aussi.
Parlez de ce que vous avez vécu et de ce que ça vous a apporté sur le plan personnel et professionnel. Concernant les centres d'intérêt, la natation, le cinéma, le vélo ou encore la randonnée, je trouve ça super de les mettre en avant sur un CV. Ça permet d'en savoir davantage sur vous, d'autant plus si l'activité en question vous a permis de développer des compétences ou encore des savoir-être qui sont alignés avec le poste. Préparez-vous quand même à développer l'activité en question si votre recruteur le demande en entretien. Autre question que j'entends souvent, comment nommer son fichier? Comment l'enregistrer? Est-ce qu'il sera bien lu par le système de candidature? C'est vrai que ce sont des choses auxquelles il faut bien penser. Par exemple, appeler votre CV Terminator, ça ne va pas vraiment le faire. Je recommande quelque chose de simple. Nommez simplement votre fichier avec votre nom, CV et l'année. Passons maintenant à la lettre de motivation. Qui parmi vous aime ça? Pas moi. Pour ce qui est des références professionnelles, inutile de les indiquer dans le CV. Vous aurez l'opportunité de les indiquer plus tard pendant le processus de recrutement. Vous venez de démarrer votre carrière? Vous venez d'avoir votre diplôme? Ou alors vous n'avez pas beaucoup d'expérience professionnelle? Que faire dans de tels cas? Vous pouvez mettre en avant tout simplement vos expériences académiques. N'oubliez pas vos stages ou vos jobs d'été pendant vos études. Cela permet de démontrer un certain esprit d'initiative et que vous avez déjà commencé à avoir un pied dans le monde de l'entreprise. Vous l'aurez compris, il n'y a pas de règle parfaite et 100% standardisée pour réussir son CV. Toutes les expériences sont différentes et c'est ce qui nous intéresse en tant que recruteur. La clé pour réussir son CV, c'est qu'il vous ressemble et qu'il réponde aux critères de l'entreprise et du poste que vous visez. J'espère que tous ces conseils vous aideront à intégrer l'entreprise de vos rêves et pourquoi pas Amazon. À bientôt et au plaisir de lire votre CV dans les prochains jours.